Alors on pourrait croire qu'on est le matin, mais pas du tout. Il est déjà 14h. Je finis de manger quand même ça. Et puis on commence la semaine tranquillement. Bon, ça y est, vous le voyez, j'ai pas les mains sur l'appareil photo, donc j'ai reçu mon trépied. Et ça c'est vraiment super. Parce que premièrement, vous allez pouvoir avoir de nouveaux plans avec trépied dans ces vidéos aussi. Et deuxièmement, ça va pouvoir mener à des nouveaux concepts. Et j'ai deux idées de nouveaux concepts que j'aimerais bien m'essayer. Le premier, en vérité, vous le connaissez déjà un petit peu, ça s'appelle Focus. Et la deuxième chose, c'est un format un peu différent. Mais je vous en reparlerai prochainement puisque c'est plus sous forme de bêta test pour le moment qu'autre chose. En tout cas, j'ai hâte d'essayer et de vous montrer ça prochainement. En tout cas, très content, mais je vais vous montrer le trépied. Voilà, il est juste là. Alors là, il n'est pas ouvert à 100%. Il reste encore un étage que je peux ouvrir. Mais vous voyez que là, il fait déjà... moi, je fais 1m80, il m'arrive à peu près au début du cou. Donc je pense qu'on est à 1m50. Et il me semble qu'il fait après 2 mètres déplié à 100%. Ce que je vais faire, c'est que je vais le déplier à 100%. Comme ça, vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que ça fait assez haut. Et là pour le coup, eh bien ça m'arrive au-dessus de la tête. Voilà, je sais pas si vous voyez, ça m'arrive vraiment un tout petit peu au-dessus. Donc je pense qu'on est à peu près à 1m90, peut-être 2 mètres. Je pense pas vraiment utiliser cette hauteur là souvent, même presque jamais en vérité. Je vois pas pourquoi j'aurais besoin d'utiliser d'aussi haut, mais en tout cas c'est toujours cool s'il y a besoin. Ce matos a été acheté pour des projets qui viendront prochainement, mais maintenant que j'ai ce matos là, ça me donne envie de faire d'autres projets qui n'étaient pas forcément prévus initialement, et notamment des projets qui me concernent personnellement, que j'avais déjà en idée mais pas forcément sur le format que j'ai en idée aujourd'hui, et donc j'aimerais bien m'essayer, et pour ça je vais commencer à faire un premier test, une première version de test, et pour ça faire également un script. C'est la première fois pour moi que je vais rédiger un script pour un projet. Alors ça va pas être un gros script, c'est plus une trame pour savoir un peu ce que je vais dire. Mais en tout cas, c'est une première. J'espère que ça va bien se passer et donc on s'y met un petit peu dès maintenant, donc j'ai un petit peu de temps. Petite séquence parce que je vais faire un petit tuto rapide pour les deux personnes qui sont rentrées dans l'équipe dernièrement pour expliquer un peu le fonctionnement avec un de nos clients qui vont bientôt prendre en charge parce que c'est un fonctionnement un peu différent de la normale avec ce client-ci. Et comme je n'ai pas forcément le temps prochainement de faire un appel avec eux, et bien je leur fais un tuto pour leur présenter globalement comment on fonctionne avec ce client. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Petit tuto du coup pour vous présenter un peu comment on fonctionne avec Esprit Entrepreneur. Au niveau du Notion, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme information? Et bien ici, comme je dis, on fait plus de devis sur le site parce que ça devient trop complexe. Alors si vous voulez le devis, entre guillemets, on le fait sur Notion. Donc voilà, je pense ne rien avoir oublié, on est plutôt bon, j'ai hâte de commencer et j'espère que ça ira. Votre appel est susceptible d'être enregistré. Votre entreprise adhère à l'Opco Atlas, composez le 1. Du coup, alors je pense qu'elles vont être traitées en masse pendant cette semaine et la semaine prochaine. Alors si vous n'avez pas de retour de notre part, on va dire début septembre, n'hésitez pas à nous recontacter à ce moment-là. Quand il fait chaud, rien de mieux que ce genre de choses, melon avec du jambon. Ça c'est très frais, il n'y a pas que ça qui est frais, hop là. On sait se faire plaisir de temps à autre. Non mais en vrai, quand il fait super chaud comme ça, une tuerie. En dessert, je pense que je vais prendre genre une pêche, un truc comme ça. Et full fruit. Ouais, c'est un fruit le melon. Bref, en tout cas, c'est incroyable quand il fait chaud. C'est juste parfait. Et voilà, on a fini, j'ai fini ce script. Honnêtement, je sais pas trop ce que ça vaut. Je pense que j'ai trop rédigé, que du coup, je vais peut-être perdre en spontanéité. Je vais quand même essayer de pas trop lire, ça va plus me servir d'aide pour me reprendre s'il y a besoin. Je vais essayer d'installer un petit setup tranquille pour voir un petit peu ce que je peux faire si je le tourne ici, mais je pense que oui, parce qu'il fait assez chaud dans mon bureau. Voilà, habituel. C'est pour ça que je travaille ici d'ailleurs en ce moment et petit à petit, comme on va arriver en septembre-octobre, vous me reverrez dans des plans différents je pense sur cette fin d'année. On va essayer un truc, essayer les micros, etc. Et puis voilà.
Bon, j'ai tourné un petit truc, le focus qui ne se fait pas. Très honnêtement, je sais pas ce que ça vaut. Je sais pas si ça sortira. Enfin, je pense que ça sortira. Quand, je ne sais pas. Est-ce que ça sera ces rushs qui vont sortir ou d'autres que je vais retourner? C'est probable que j'en retourne. En tout cas, j'ai tourné 2 trucs. J'ai hâte de me mettre dessus un peu sur la post-prod pour voir ce que ça donne, voir si je les garde, voir si je refais en mieux, voir les défauts, les qualités. Des défauts, il y en aura dans tous les cas. Même quand ça sortira officiellement, il y en aura encore. En tout cas, très intéressant. Ce que j'ai bien aimé, c'était réfléchir un petit peu au plan, parce que j'ai réfléchi un peu au plan, hein. La caméra n'est pas posée là par hasard, et ça j'aime vraiment bien ce côté un petit peu réalisation, même si c'est pour moi-même. D'ailleurs c'est assez complexe hein, de faire ça pour soi-même, parce que faut jauger un petit peu et tout. On verra ce que ça donne. En tout cas, je vous tiens au jus, ça va pas sortir tout de suite je pense, mais très content d'essayer des trucs un petit peu à droite à gauche. Ça me fait sortir un peu de ma zone de confort, ça me fait sortir un petit peu de ma routine, et j'apprécie vraiment beaucoup. Ok, alors ça fait 1 heure que je suis sur ce thread, vous l'avez peut-être vu passer, je ne sais pas. Alors à l'heure actuelle, il vient d'être posté il y a juste 1 minute, donc je ne sais pas quelle à peu près envergure va avoir ce thread. C'est vrai que dernièrement, j'aime bien faire des threads sur des sujets un peu touchy, ça dépend. Et bien parce que je mets en avant les éventuelles choses que peuvent faire des freelances, parce qu'on va pas mal passer sur les réseaux, et à 90% du temps c'est totalement justifié, des personnes dans le domaine créatif qui se font arnaquer par d'autres personnes, et c'est triste, c'est dommageable à voir, c'est une réalité, voilà, c'est du vrai, on est dans le vrai, mais il y a parfois aussi des situations où, bien que c'est vrai, il y a quand même des nuances à prendre en compte, et le problème c'est que des fois en fait sur les réseaux, on peut un peu faire dire ce qu'on veut, et certains créateurs peuvent s'en prendre des fois plein la gueule, alors que en vérité, soit ils n'ont rien à se reprocher, soit ils ont des choses à se reprocher, mais eh bien le freelance a aussi des choses à se reprocher. Donc voilà, je vais pas entrer plus dans les détails, je pense que je ferai un contenu dédié à ça, parce que je pense que c'est un sujet assez important, et voilà. En tout cas, je voulais faire ce thread parce que moi le premier, je blâme beaucoup ces comportements d'arnaque, de scam, etc. J'essaye à mon échelle de faire en sorte de les réduire via des, je sais pas, en échangeant, en partageant des tips pour que les gens soient moins arnaqués, etc. Mais la réalité des choses, c'est qu'il y a aussi beaucoup de freelances qui ne prennent pas assez leurs précautions, qui simplement, eh bien, crient trop facilement au scam, trop facilement aux arnaques, alors qu'au final, ils n'y connaissent pas grand-chose à une relation commerciale pure et dure. Pour beaucoup, ils n'ont jamais réellement travaillé, puisque ils sont encore à l'état d'étudiants. Et donc voilà, il y en a pour qui recevoir un paiement au bout de 3 jours, c'est aberrant, ce n'est pas possible, etc. Bref, pas mal de choses, et du coup je voulais en parler dans ce thread. J'ai essayé de compiler au maximum, j'ai vraiment dit très peu, et je ferai un contenu dédié à ça prochainement pour en parler plus en détail. Ce matin, on part pour une session montage jusqu'à peu près 10h15, 10h30, et puis après je pars pour un rendez-vous. Voilà, et après ça sera l'heure de miam miam, je pense. D'ailleurs, petit curieux que tu es, si tu te demandes c'était un rendez-vous pourquoi, eh bien c'était un rendez-vous pour des semelles orthopédiques, puisque j'ai des petits problèmes au niveau des pieds. Et donc voilà, j'ai été récupérer mes semelles orthopédiques. Tu sais tout de ma vie, tu sais tout de moi. Tu es un homme comblé, un homme heureux. Donc voilà, c'est fini, je repars et je pense que je vais aller tranquillement manger, me restaurer, dîner, puisque j'ai faim tout simplement. Fin de journée, il fait super chaud, donc je vais aller boire un verre tranquille. Ok, alors ce matin, je me suis réservé un créneau pour avancer, voire terminer si j'ai le temps, mais je pense pas, les visuels de la première semaine de la rentrée qu'a fait mon alternant. Voilà, commencer à reprendre le pli petit à petit de la rentrée et prendre surtout de l'avance sur les premiers posts, que ce soit Insta, Twitter, LinkedIn, Facebook, parce que oui, on va reprendre la main sur LinkedIn et on va se remettre sur Facebook, enfin se mettre, en vérité, je me suis jamais vraiment mis sur Facebook.
ouais, du coup les 4 visuels que j'ai fait aujourd'hui, je vais peut-être en faire un de plus ou quoi, je vous les montre, même si vous les avez déjà vu vite fait en timelapse. Du coup vous les verrez un petit peu en avance normalement par rapport à quand ils sortiront vraiment. Donc voilà un petit peu. Bon, c'est des visuels assez basiques, assez simples, mais franchement j'aime bien, c'est plutôt cool, donc hâte de les sortir et puis hâte de reprendre la communication dès septembre. Vidéo de demain, de vendredi dernier pour vous, qui est fini. On est jeudi, c'est un exploit, j'ai 24 heures d'avance. Je me suis chauffé et franchement je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi longue et aussi fournie pour une semaine où j'étais 3 jours off. Voilà. Et d'ailleurs, on n'aura pas eu le soleil longtemps parce que il fait déjà moche. On aura eu peut-être une semaine de beau temps quand je suis revenu. Et là, ça enchaîne pluie sur pluie. Donc d'un côté, moi ça me va parce que il fait un peu moins chaud. Et d'un autre côté, c'est un temps de merde, quoi, faut dire ce qui est.